الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, il n'y a pas parmi les musulmans une personne, si on l'interrogeait sur le degré d'amour qu'il a vis-à-vis de sa foi. Pour le peuple, la population francophone, ça peut paraître une question étrange. Qu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu aimes ta foi? Mais ce qu'il faut comprendre à travers cette question-là, c'est est-ce que tu aimes le fait de croire? Est-ce que tu aimes le fait d'être un croyant? Donc normalement, après avoir compris cette question, on ne trouvera pas parmi les musulmans quelqu'un à qui cette question a été posée sans qu'il ne réponde instantanément et naturellement qu'il aime sa foi. C'est normal. Et c'est ce qui est demandé aux croyants. Mais il faut qu'il sache aussi que cette foi-là qu'il aime, cet amour qu'il a et qu'il ressent vis-à-vis de sa foi, ne vient pas de lui. Comme c'est Allah Ta'ala qui lui a donné la foi, c'est Allah Ta'ala qui lui a fait aimer la foi. Allah a dit dans le Coran, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi, ou bien qui a rendu la foi appréciable auprès de vous, aimé auprès de vous. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et il l'a embelli dans vos cœurs. La foi est-elle un ornement qui viendra embellir le cœur? Il est donc important pour le croyant, pour le musulman, à ce que sa foi jouisse d'une place particulière auprès de lui, qu'il soit conscient de la valeur de ce cadeau qu'Allah lui a offert, et surtout que les traces de cette foi soient visibles en lui et sur lui, car si la foi est un ornement qui a embelli l'intérieur, ça doit aussi être un ornement qui embellit l'extérieur. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam disait dans ses invocations, il demandait à Allah de l'embellir par la beauté de la foi. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam, le plus beau des croyants et le plus orné et le meilleur parmi les pieux, qui demande à Allah de l'embellir avec la foi. Qu'est-ce que nous devrions dire nous alors? Qu'est-ce que nous devrions nous faire alors? Mes frères, une analogie très simple, surtout que nous vivons à l'époque où les gens font attention à leurs apparences plus qu'ils ne le faisaient auparavant, où les gens vont faire attention à acheter des beaux vêtements, des vêtements de marque, des vêtements de prestige, même si ces vêtements-là coûtent très cher. Alors imaginons que l'un d'entre vous se voit offert un vêtement d'une qualité incomparable et d'une beauté indescriptible. On lui offre ce vêtement-là. Et il sait que ce vêtement-là a un prix qu'il n'aurait jamais pu atteindre par ses propres moyens. Quelle sera sa relation avec ce vêtement-là? Déjà, il le mettra. Il fera attention à ce que les gens le voient porter un tel vêtement. Quel est l'intérêt d'avoir le plus beau des vêtements si ce vêtement-là prend la poussière dans ton armoire? Donc il va le porter, et peut-être même tous les jours, pour que le plus de monde possible le voit avec ce vêtement-là. Et il va y faire très attention. Il va le repasser pour éviter qu'il y ait des plis dessous ou des froissures. Et si jamais il va manger, il va s'éloigner de la table ou de l'assiette. Il va faire attention à ne pas le salir. Et il va faire attention à ne pas l'abîmer. Et si jamais il arrive, et ça arrive tout le temps, qu'il soit taché, alors il ne se précipitera pas vers sa salle de bain pour ouvrir sa machine à laver. Non, il ira au pressing et il le donnera à des gens, quitte à les payer, pour que le vêtement soit lavé de la meilleure façon. La bonne température dans la machine à laver, le bon détachant, le bon produit. Comme ça, lorsqu'il sort de la machine à laver, il n'a rien perdu de sa beauté.
C'est comme ça que nous comportons avec nos vêtements. Et même si, supposons, le vêtement finit par s'user, parce que tous les vêtements s'usent un jour ou l'autre, eh bien, on y est tellement attaché qu'on ne veut même pas le jeter. Même s'il y a un trou dedans, on va le garder. On va le laisser dans l'armoire comme souvenir. Et chaque fois qu'on l'ouvrira pour se changer, on le verra et on s'en rappellera. Ah, ce vêtement, franchement, il était bien. Dommage que je ne puisse plus le mettre. Eh bien, sache, mon frère, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné un vêtement qui est le plus beau des vêtements. C'est le vêtement de la foi, le vêtement de la piété. Allah dit dans le Coran, Ya bani Adam, ô fils d'Adam, qad anzalna alaykum libasa. Nous avons fait descendre sur vous un vêtement, yuwari sawatikum warisha, qui va couvrir vos parties intimes et vous embellir. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la piété, cela est meilleur que le vêtement qui couvre votre nudité. Dhalika min ayatillah. Cela fait partie des signes d'Allah. La'allahum yadhakkarun. Si seulement afin qu'ils raisonnent et afin qu'ils se souviennent. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous comme le vêtement, comme le tissu. Alors renouvelez votre foi. Quand ton vêtement il est usé et que tu ne peux plus le porter, eh bien tu le jettes et tu en rachètes d'autres. Mais la foi tu ne peux pas la jeter et pourtant elle s'use comme tes vêtements. Alors tu dois la renouveler. Tu dois la renouveler. Et là le prophète dit alayhi salatu wassalam, fas'alullah, demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Et dans un autre hadith il a dit alayhi salatu wassalam aux compagnons radiyallahu anhum, renouvelez votre foi. Et là les compagnons radiyallahu anhum dirent, Ya Rasulallah, comment pouvons-nous renouveler notre foi? Il a répondu alayhi salatu wassalam, dites le plus possible la ilaha illallah. Répétez au maximum la ilaha illallah. Et les premières générations de cette communauté, qui sont les meilleurs musulmans et musulmanes depuis le début de l'humanité, après les prophètes et les messagers, ont bien réfléchi au sens profond de ces textes et les ont appliqués de la meilleure façon. Alors que la foi dans leur cœur est ferme et robuste comme les montagnes. Nous avons l'Aswad ibn Hilal qui nous dit que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lui a dit un jour, assis-toi avec moi, que l'on croit pendant un instant. Et Ata ibn Yasar nous dit que Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu un jour a dit à un compagnon à lui, viens afin que l'on croit un instant. L'homme lui dit, ne sommes-nous pas déjà des croyants? Et Abdullah lui répond, bien sûr que si, mais nous allons évoquer Allah et ainsi notre foi augmentera. Et Zir ibn Hubaysh rahimahullah nous dit que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait aux gens, venez que nous augmentions notre foi. Et ainsi ils évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui suit ce chemin-là et qui applique ces règles-là sur lui-même, constamment, régulièrement, ne cessera d'évoluer et sa foi ne cessera d'augmenter jusqu'à ce qu'il fasse partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui sont les plus beaux des gens, à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à ce que l'on puisse voir et contempler cette beauté sur les traces de leur visage. Il a été rapporté qu'on a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur les alliés d'Allah. Qui sont-ils? Il a répondu cette réponse extraordinaire. Ce sont les gens qui, quand on les voit, on mentionne Allah. Quand on les voit, on évoque Allah. Et Ibn Aoun nous dit qu'il a vu Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala se promener dans le marché. Et chaque fois que les gens le voyaient, il disait Allahu Akbar. Il disait Allahu Akbar. Il voyait ça sur son visage. La piété qui resplendissait sur les traits de son visage. Où est-ce que nous sommes par rapport à ces choses-là? Dites-moi mes frères. Où est-ce que nous sommes par rapport à ces moyens d'augmenter notre foi qui sont dans les mosquées ou bien maintenant dans nos poches à travers ces appareils? Quand dans les mosquées on propose des assises pour lire le Coran, pour lire la parole du prophète alayhi salatu wassalam, pour apprendre notre religion et apprendre aux gens le bien, où est-ce qu'on est nous quand on se lève et qu'on part et qu'on ne s'intéresse pas à ces assises? Où est-ce qu'on est nous quand on préfère aller plutôt vers le côté des distractions et en même temps c'est notre foi que nous menons vers la destruction? Wallahi, j'ai vu une vidéo, on m'a envoyé il y a quelques jours. Pour finir là-dessus, ce sera rapide mes frères. C'est un jeune devant son écran, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui lui parle. C'est un jeune musulman. Et que celui qui lui parle aussi est un musulman. Il lui dit, le foot, on est à fond dans le foot, on peut enchaîner 6 matchs de foot
le week-end avec lui et son père, et après ils vont regarder les commentaires, et après, et le jeune il le regarde comme ça, et à la fin il lui dit, et t'as lu combien de sourates pendant ce temps? Et l'autre après, silence total. Silence total. Il lui reproche même de lui avoir posé cette question. Regarde le temps que tu passes dans les distractions. Et pendant ce temps, ta foi, tu l'amènes vers la destruction, wallah. Ne crois pas que avoir dit la ilaha illallah, ce qui fait de toi un musulman, te conserve musulman jusqu'à la fin et que ta foi n'est pas en danger. Ta foi, elle s'use jour après jour. Et si tu ne l'alimentes pas, comme quelqu'un mettrait du bois dans le feu pour qu'il reste allumé, ta foi va finir par s'éteindre et disparaître de ta poitrine. Et après, tu n'auras plus tes yeux pour pleurer. Donc si tu laisses les moyens de garder ta foi passer sous ton nez, ne te plains pas le jour où elle aura complètement disparu de ta poitrine. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les vrais croyants. أحد الإخوة توفيت زوجته يطلب الدعاء. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لها وارحمها وارحم معها جميع موتى المسلمين واشفي جميع مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وعافي المبتلى من المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله وتزاحموا بارك الله فيكم فإن أخوانكم في الخارج كثيرون فافسحوا لهم بارك